Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha Yitro. Quelle paracha? La paracha du don de la Torah. Akadosh Baruch Hu va se révéler enfin sur le mont Sinaï pour donner la Torah aux enfants d'Israël en l'an 2448 de la création. Dans la paracha de la semaine, Akadosh Baruch Hu, il ordonne à Moshe, il lui dit sanctifie le peuple en préparation au don de la Torah. Il lui a dit, va dire au peuple de se tenir pur aujourd'hui et demain et de laver leurs vêtements et de se séparer de leur épouse. Sur ce verset, le Tzemar Tzedek, Zichrono Livracha, il enseigne que pour mériter de recevoir la Torah, il faut laver ces trois vêtements. Les trois vêtements spirituels qui sont la pensée, la parole et l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la pensée, une personne doit prendre ses distances avec les mauvaises pensées en les remplaçant par des pensées pures. Il doit arrêter de penser à des choses sales. Il doit arrêter de penser à des images qui sont pas tsanoua. Il doit arrêter de penser à faire des affaires crapuleuses. Il doit penser des paroles, des pensées pures, des choses dans son esprit qui sont propres vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de son commerce, vis-à-vis de tout ce qui s'y fait, et même vis-à-vis des autres, de ses semblables. Ne pas penser d'un autre, ah tu vois encore celui-là il est venu, ce crétin-là. Non, pense que c'est quelqu'un qui a peut-être eu des difficultés dans sa vie. Juge-le Bekafsrout. Au niveau de la parole, son discours doit être sain. Il doit s'abstenir de commérage, de calomnie, de flatterie, d'obscénité, de mensonge. Il faut garder sa bouche. Il faut faire attention à la parole qu'on a. Brit Mila, c'est l'alliance des mots. Il faut faire attention que celui qui souille sa bouche, il souillera forcément sa Brit Mila. C'est très important de faire attention à sa bouche, surtout dans cette période dans laquelle on est depuis la paracha de Shemot, la période des Shovavim, qui va de la paracha de Shemot à Mishpatim. Ce sont la période qui viennent faire le tikkun de la Brit. Et il faut savoir que au niveau de l'action, il faut se comporter d'une manière qui apporte du plaisir à Hachem et non le contraire. Il ne faut pas se comporter comme un voyou, comme un voleur, comme un menteur. Il faut se comporter avec des bonnes vertus. De cette façon, la personne pourra recevoir en son être la Sainte Torah et ses bénédictions. En fait, ce verset nous enseigne qu'une personne doit purifier son cœur et supprimer de son intériorité la cruauté et le pessimisme envers les autres, les remplacer par la compassion et l'optimisme. Le Saint Gaon de Vilna nous dévoile un secret des plus profonds en démontrant un parallèle avec la Torah qui est comparable à l'eau. L'eau a la capacité merveilleuse de faire pousser la végétation, sans changer ce qu'elle est. Cela signifie que lorsqu'on va arroser une graine de pomme qui a été plantée dans le sol, qu'est-ce qui va sortir? Un pommier. Par contre, si nous arrosons des mauvaises herbes, elle deviendra quoi? Des mauvaises herbes. Et par contre, c'est exactement en fait ce que nous dit la Torah. L'eau ne peut pas transformer une graine de pomme en buisson d'épines. Et elle ne peut pas transformer un buisson d'épines en pomme, c'est impossible. C'est exactement la même chose avec la Torah. Elle fera grandir et progresser l'homme, mais elle ne peut pas le transformer. Si un homme a en lui des bons traits de caractère et des bonnes vertus, l'étude de la Torah va amplifier ces traits de caractère. L'étude de la Torah, elle va faire croître davantage ses qualités. Comme il est écrit, ils l'élèveront et l'exalteront sur toute la création. Par contre, s'il a des mauvais traits de caractère enracinés en lui, et qu'il a des mauvaises vertus, il ira étudier la Torah, et s'il n'a pas arrivé à arranger ses mauvaises vertus, son étude sera comme de la science. Et il deviendra de plus en plus laid et véreux à l'intérieur, nous disent nos chachamim. D'un petit mécréant, il deviendra un grand mécréant. Parce que la Torah, elle va faire quoi? Elle va développer ses mauvais traits de caractère. D'accord? Comme nous l'avons vu avec Doeg Adomi, qui était l'un des plus grands érudits en Torah que le monde n'ait jamais connu à son époque. Il n'avait pas de plus grand meurtrier en masse que lui. Il est rapporté dans Shmuel 1, chapitre 22, que ce fameux Doeg Adomi, en un jour, il a assassiné 85 Kohanim dans la ville de Nov, ainsi que tous les habitants restants, comme il est écrit. Et Nov, la ville des Kohanim, faut passer au fil de l'épée, hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs et ânes. Le cœur de Doeg Adomi était rempli par la cruauté et la violence avant même de commencer à étudier la Torah. Et ce Doeg, il n'a pas cherché à s'améliorer. Il a préféré étudier la Torah d'une manière théologique en tant que tel
La Torah n'a rien fait, elle n'a fait qu'exacerber ses défauts. Elle n'a pas aidé à l'arranger. Parce que lui, c'est j'étudie la Torah comme une science, comme une philosophie, comme les philosophes grecs. Mais attention, il ne faut pas qu'elle me change. Moi, je peux philosopher le matin et le soir faire des choses dégoûtantes, c'est pas un problème. Je peux aller tuer, je peux mentir, je peux voler, je peux faire de la débauche et le matin étudier la Torah. Le matin, je vais au Beth Midrash et le soir, je vais en boîte de nuit. Le matin, je vais à la synagogue mettre mes tefilines et l'après-midi, je suis un escroc. C'est pas un problème, ça me dérange pas. C'est ça, Doeg Adomi. Et en fait, c'est quoi? On te dit que lorsque tu vas pas travailler tes traits de caractère, la Torah, elle va exacerber tes mauvais défauts. D'accord? Et il faut savoir que ça va propulser l'homme niveau de petit rachat à grand rachat. Et on peut comprendre que quiconque enseigne la Torah à un élève indigne est considéré comme celui qui jette une pierre à l'idole Marcolis. Pourquoi? Parce qu'il va en faire un grand rachat. D'abord, tu peux bien sûr lui enseigner la Torah, mais avant de lui enseigner la Torah, enseigne-lui du moussar. Quelqu'un qui a des mauvaises vertus ne commence pas par lui enseigner la Gemara, la Mishnah. Rashi, enseigne-lui le moussar pour qu'il travaille ses traits de caractère. Et en parallèle, apprends-lui la Torah. Mais d'abord, aide-le à travailler ses vertus, qu'il ne reste pas un être pourri à l'intérieur avec seulement une apparence de Talmid Chacham. Le Rambam, il nous enseigne clairement ce qu'il faut faire avec un élève inapproprié qui par nature possède de mauvais traits de caractère. La Torah ne doit être enseignée qu'à un élève convenable, dont les actes sont bienveillants. C'est le Rambam qui nous dit ça. Ou à une personne dont le comportement est plein de droiture. Un étudiant potentiellement doué qui possède des mauvaises manières devra être aidé afin de corriger son comportement et formé pour suivre le droit chemin. Après qu'il se soit repenti de ses actes et qu'il ait fait un travail sur lui-même, ses actes seront examinés. Et s'il est en mesure d'étudier, il sera autorisé à rentrer dans la maison d'études pour qu'on lui enseigne la Torah. Pourquoi? Parce que nos sages ils craignent qu'un mauvais élève ne fasse plus de mal que de bien, qu'il fasse grandir son mauvais caractère à travers son étude de la Torah. D'abord, il devra faire tous les efforts pour travailler sur lui-même et corriger sa mauvaise nature. Ensuite, il sera prêt à étudier la Torah. C'est comme la mauvaise graine. Tu vas l'arroser et bien sûr qu'elle va pousser, mais elle va pousser en tant que mauvaise graine. C'est exactement pareil puisque la Torah est comparée à l'eau. C'est la réparation que chacun de nous doit faire pour étudier notre Sainte Torah. Nous devons éradiquer de notre cœur nos mauvaises vertus de cruauté et de négativité envers les autres. Nos cœurs doivent être remplis de sentiments d'amour et de miséricorde pour nos semblables. Si nous n'accomplissons pas cela, il sera impossible de recevoir la couronne de la Torah. La couronne de la Torah, c'est pas simplement un habit. C'est pas simplement se dire j'ai mis un chapeau, j'ai laissé pousser mes papillotes, je me suis laissé pousser la barbe, inematov ou manaïm, ça y est, je suis un tzaddik. Non! Chazvé shalom! Toho kebaro! À l'intérieur comme à l'extérieur, ce que tu représentes soit ce que tu vis à l'intérieur. C'est pas t'as une belle barbe, un beau chapeau et t'as un beau costume et tu parais être un Talmid Chacham et dedans, t'es qu'un pourri. Dedans, tu penses à la femme de ton voisin. Dedans, à l'intérieur de toi, tu penses arnaquer les gens. Tu penses que tous les gens sont nuls sauf toi. Tu as de l'orgueil. Tu penses que tu es le meilleur. Non! Toho kebaro, enlève ta négativité, remplis ton cœur de bonnes choses vis-à-vis de tes semblables. Et en cela, tu recevras la couronne de la Torah. Nous sommes tenus au pied du mont Sinaï et les mauvaises influences sont arrêtées. Même si nous étions approchés du mont Sinaï, ça aurait été suffisant, ils nous disent nos Chachamim, comme on le dit dans la Gadat Pessar d'Ayenu. Avant même que la Torah ne soit donnée au peuple juif, les peuples juifs, il avait un bonheur de la recevoir. Ce bonheur a mis fin à ses mauvais traits de caractère. Il peut alors transmettre cet héritage aux générations futures. Comme il est rapporté dans la Gemara de Yebamot, il y a 3 signes distinctifs pour cette nation. On parle de la nation du peuple juif. Il est miséricordieux, humble et agissant avec bonté. Tout celui qui possède ces 3 signes, il pourra se lier à la présence divine. Tu dois être miséricordieux, humble et avoir de la bonté envers les autres. Mais si tu es le contraire, tu ne peux pas te lier à la Shrina Kdosha. De même, nos sages disent, Rav Nathan Baraba dit au nom de Rav, les riches juifs de Babel descendront au purgatoire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de compassion les uns envers les autres. Cela est illustré par un incident concernant Shabtai bar Marenus, qui s'est retrouvé à Babel. Et il était à Babel, il a dit aux juifs qui étaient là-bas, les juifs riches, de l'aider dans ses affaires. Prêtez-moi un peu d'argent
et vous recevrez de la moitié de mes profits en retour. Et ils ne lui ont rien donné. Quand il leur demanda de la nourriture, ils ont refusé également. Également, il a dit, ces gens riches ne sont pas des descendants de nos ancêtres. Ils sont issus du Erev Rav qui a suivi le peuple juif à la sortie d'Égypte. Quiconque a de la compassion pour les créatures d'Hachem est un descendant d'Abraham Avinu. Et quiconque n'a pas de compassion pour les créatures d'Hachem n'est certainement pas un descendant d'Abraham Avinu, le premier des patriarches. Si ce qui précède a été dit à propos d'une personne sans compassion, alors que dire d'une personne qui est totalement cruelle? Si nous devons traiter même un étranger avec compassion, combien plus nous devons traiter notre épouse avec soin et compassion, nos enfants? Efforçons-nous de la rendre heureuse, notre épouse et nos enfants aussi, de toute la manière possible et inimaginable. Soyons patients et gentils avec nos femmes. Plus un homme se conduit avec sa femme, avec bienveillance et compassion, plus Hachem agira avec bienveillance envers lui. Il le fera prospérer dans toutes ses actions, tant spirituelles que matérielles. Une personne qui s'engage à l'amélioration de ses vertus en travaillant ses traits de caractère, il méritera une profusion de bénédictions et de succès. Le vrai succès, c'est d'avoir la réussite dans l'étude de la Torah. Il n'y a rien de plus précieux que l'étude de la Torah. La Torah, elle le protégera dans ce monde, mais dans le monde à venir aussi. C'est-à-dire que de la paracha de la semaine, on doit comprendre que pour pouvoir recevoir la Torah et pouvoir mettre la couronne de la Torah, comme si on était au mont Sinaï, au pied du mont Sinaï, en train de recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu lui-même, d'avoir avant ça sanctifié nos vêtements, d'avoir lavé nos vêtements, de la pensée, de la parole et de l'action, pour que nos vêtements spirituels eux-mêmes soient propres après, pour être en mesure de nettoyer notre âme, pour qu'elle soit capable d'être un récipient propice à recevoir la Torah Gdosha. La Torah ne peut être que dans un récipient qui n'est pas troué, que dans un récipient qui n'est pas cassé. Puisque si la Torah, elle est comme l'eau, allez mettre de l'eau dans un verre qui est troué, allez mettre de l'eau dans une carafe qui est cassée, allez mettre de l'eau dans un ustensile qui est brisé, comment tu veux faire? Jamais elle tiendra l'eau. Par contre, si ta bouteille, elle est sans trou, si ton verre n'est pas cassé, si ton vase n'est pas brisé, bien sûr, tu pourras mettre de l'eau. Et tu pourras même le laisser. Tu pourras même le conserver. Pourquoi? Parce que ton récipient, il est capable de contenir la Torah. Il est capable de contenir ton eau. Donc soyons les récipients capables de nous tenir au mont Sinaï pour recevoir la Torah en 2023 de l'ère vulgaire, pour être devant Akadosh Baruch Hu au moment où on va se retrouver dans la paracha de Yitro, lire les Aseret Adibirot, pas seulement comme une histoire qui s'est passée il y a plus de 2000 ans, non, comme si on était au pied du mont Sinaï, pour recevoir la Torah de la bouche d'Akadosh Baruch Hu en disant, Maître du monde, je suis capable et décidé à être un récipient pur pour recevoir ta Torah. Que ces quelques paroles nous aident à être un Keli, Raoul, les Kabbalat, Ashrina, et que par ces quelques paroles, nous rapprochons la venue du Mashiach, Bimra Be'enu. Amen. Shabbat, Shalom ou Mevorach.